Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, bof bof. En fait, j'ai appris une mauvaise nouvelle ce matin. Donc, humeur un peu, tu vois, bof bof quoi. Et je me suis dit, quoi de mieux pour se remonter le moral que de faire une petite vidéo. Ça rebooste généralement, ça fait du bien. Donc, on va faire des produits terminés, vous avez vu sur la vignette. Parce que c'est vrai que j'ai énormément de choses à tester suite à ma dernière vidéo où c'était le méga unboxing là. Mais step by step, avant d'utiliser tous les nouveaux produits, je préfère d'abord dégager tout ce qu'il y a à dégager, tout ce qui est terminé. J'aime bien être organisée, moi. Bon, il fait 40 millions de degrés, hein, donc je transpire à la mort. J'ai donc rassemblé tous les produits terminés dans ce petit panier en osier, n'est-ce pas? Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, généralement, parce que j'ai du recul sur les produits, je peux vous donner vraiment un avis plus éclairé, on va dire, vu que je les ai vraiment utilisés sur des semaines, voire des mois. Attendez, je vais pas le mettre là, parce que sinon tout va trembler. Je vais le mettre là. On est pas mal. Merci, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à le faire, je vous le redis, mais c'est gratuit, ça fait plaisir, le petit bouton il est juste en bas. La petite communauté s'agrandit et perso ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à partager autour de vous aussi, copines, amis, famille, peu importe. C'est le seul moyen de faire découvrir un peu la chaîne. Moi ça m'encourage, ça me booste et ça me donne envie de faire encore plus de vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Insta, je vous le dis souvent, mais c'est un peu différent là-bas, c'est assez complémentaire. Quand je publierai cette vidéo, je pense que le 15 juin sera passé, très sûrement même. Donc je mettrai le nom des... après le tirage au sort, vous savez, des gagnantes du giveaway des 3K que j'avais fait. Je le mettrai de toute façon sur YouTube, sur Insta, j'essaierai de communiquer un peu partout. Et donc, j'ai rajouté tellement de choses en fait à ce que je vous avais présenté que j'ai fait 3 colis. Je préfère qu'il y ait 3 plus petites gagnantes plutôt qu'une seule personne qui gagne un énorme truc. Voilà, vous savez que je préfère souvent faire comme ça. Allez, on va commencer dans les produits terminés. Comme d'hab, il y a un peu de tout, beaucoup de skincare. Un truc un peu chelou, vous allez voir, et un peu de make-up, voilà. Bon, je vais commencer d'abord par 2 produits dont on se fout un peu, mais je les montre quand même, parce que finalement, enfin je dis on s'en fout, mais finalement je dis ça, mais depuis que j'ai découvert ces déos, en fait c'est des déos, ces déos-là, c'est ceux-là que je rachète tout le temps. Donc finalement, on s'en fout pas tant que ça. C'est les Mon Savon au lait. Là, il y en a 2, il y en a un à la grenade et l'autre à la fleur de lotus. Je vous avais dit que moi, les déos, je m'en fous un peu. À partir du moment où ils laissent pas de traces blanches, où il n'y a pas d'alcool, enfin, à partir du moment où ils font le job, quoi, je change et tout ça. Mais j'avoue que ça fait 2 mois, je dirais, que je rachète que ceux-là à chaque fois. Ce qui veut dire que, inconsciemment, ça doit vouloir dire que je les trouve mieux que tous les autres que j'ai essayés. Mais c'est surtout qu'ils sentent super bons, en fait. C'est pas trop fort, ça dure pas, et ils sont doux. Et Mon Savon au lait, là, ils sont pas mal du tout. Ils sont à la pierre d'Alain, sans alcool, anti-trace, voilà. Franchement, je rachète. J'ai déjà racheté d'ailleurs. 2 autres produits, tant qu'on y est, que j'ai déjà racheté aussi. J'ai fini, non pas un, mais 2 tubes de mon parfum Rose des Vignes de chez Caudalie. Franchement, je les recycle hein, au verre. Si je gardais tous les flacons, mais laisse tomber, je pourrais faire une pyramide quoi. Donc j'en ai fini 2, c'est devenu mon parfum. C'est devenu mon parfum, voilà, c'est vrai, je le dis, c'est devenu mon parfum. Donc j'en ai déjà en réserve. Quand j'ai vu que j'arrivais à la fin des fins d'un des 2, je suis partie directement racheter un parce que c'est une senteur dont je ne peux plus me passer quoi. C'est une senteur de rose absolument divine avec, je vous avais dit, un peu de... Il y avait quoi dedans? Du musc et un autre truc. Je l'aime de tout mon cœur. Et en plus, il est beaucoup moins cher que tous les parfums qu'on achète en parfumerie, quoi, comme Dior, Lancôme et tout ça. Donc, j'en ai déjà racheté un. C'est devenu le mien. Je trouve qu'il me correspond à 1000%. Et deuxième produit que j'ai déjà racheté, là par contre, ça n'a rien à voir, c'est du make-up. J'ai fini, vous savez, un autre petit bébé crayon comme ça, d'Herborian au ginseng, que moi j'ai en teinte, je sais pas quoi. Je sais même pas s'il y a des teintes d'ailleurs en fait. Si, doré. Si, il y a clair, doré, caramel. Et je crois qu'il y a une autre teinte entre clair et doré peut-être. Et ça, j'ai déjà racheté. Le nouveau, il est là d'ailleurs, il est tout neuf. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. J'adore. J'adore comme anti-cerne, j'adore comme correcteur pour faire des points de lumière, camoufler les zones d'ombre.
C'est un produit qui certes camoufle, vient unifier en même temps. Il y a du ginseng à l'intérieur, donc je sais pas, c'est sûrement ça qui apporte ce côté un peu peps en plus à la peau. J'en ai mis aujourd'hui d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis que ça. Aujourd'hui, j'ai aucun produit teint sur le visage, j'ai juste ma crème hydratante et j'ai juste mis ça, enfin avec le nouveau, comme anti-cerne, paupières, coin des yeux, coin du nez, coin des lèvres, entre les sourcils. C'est tout ce que j'ai, vous voyez. J'ai aucun fond de teint, j'ai même aucun fluide de teint, eau de teint, j'ai que dalle. J'ai que ça sur ma peau avec de la poudre et j'adore. Je trouve qu'il fait le job, il est hydratant en plus. Voilà, c'est un produit vraiment que j'utilise très 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 souvent et que je rachète. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, vraiment. C'est pas donné, ça reste herborian, mais il dure quand même un moment les petits crayons comme ça. C'est une très très belle invention, je trouve. Allez, on va rester dans les produits que j'ai déjà rachetés aussi, parce que autant rester dans le positif, hein, voilà, et après on partira sur le reste. Base des bases, valeur sûre, la Bioderma Créaline H2O que j'ai en petit format comme ça, parce que dans ma pharmacie, ils avaient fait des promos, les petits formats comme ça, c'était 1,20 €, donc du coup j'en ai pris, je sais plus, j'en avais pris 5. Donc j'en ai encore 2, mais j'adore ce truc. Pour moi, c'est une des meilleures eaux micellaires qui existent, qui n'a pas forcément besoin d'être rincée. Et ça, c'est assez rare, parce qu'il y a beaucoup d'eau micellaires, vous savez, qui laissent un peu des particules micellaires et puis des sensations un peu désagréables. Celle-là, pas du tout. Alors, elle a changé de nom maintenant, elle s'appelle Cibio ou un truc comme ça, mais elle est pour les peaux sensibles, visage et yeux, ça démaquille, ça nettoie la peau. Moi, j'utilise matin et soir, peu importe. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années, même mes enfants l'utilisent. C'est vraiment pour moi une valeur sûre. J'en ai un autre dans la salle de bain déjà entamé et un autre produit que j'ai encore racheté parce que dès que je l'ai fini, je le rachète pour l'avoir pour un mois et demi après. Et ben c'est ma couleur de cheveux. Bon, on va pas passer 1000 ans, c'est toujours la même. C'est la Casting Crème Gloss de chez L'Oréal Paris en teinte 535 chocolat. Je vous le remonte parce que vous êtes souvent, enfin régulièrement, vous me demandez quelle couleur de cheveux j'utilise. Donc c'est celle-ci, 535 chocolat, avec des petits reflets. En fait, le 5, c'est châtain clair, le 3, c'est doré, et le 5, c'est acajou. Mais les reflets acajou, ils sont vraiment légers. Donc moi, je la fais tous les 1 mois et demi, un gros mois et demi, on va dire. Ça couvre super bien les cheveux blancs, et surtout, c'est ultra facile à faire. Tu mets les gants, tu le mets partout sur ta tête. Surtout sur les racines, hein, où tu as les cheveux blancs. Tu laisses agir 30 minutes, tu rinces et c'est bouclé. Donc c'est génial. En plus, il y a des soins à l'intérieur. Alors avant, c'était celui à la noisette. Maintenant, c'est celui au miel comme ça, qui sont absolument divins. Donc après la couleur, tu te fais un soin capillaire. Tes cheveux, ils sont du coup 2 fois plus doux, brillants et tout ça. Donc c'est ma couleur. Voilà, tout comme le parfum Caudalie, c'est devenu mon parfum, ça, c'est devenu ma couleur, jusqu'à ce que j'ai envie de changer un peu. Ça coûte pas très cher, je dirais entre 8 et 10 balles, en tout cas dans la grande surface où moi je vais. Et voilà, c'est ma couleur de cheveux, vous voyez, en fait, c'est hyper naturel. C'est celle qui se rapproche le plus de ma couleur de cheveux naturelle. Donc, vous voyez, bon, là, il faudrait que je la refasse, hein, j'ai des cheveux blancs. Donc ça, j'ai déjà en stock. Ensuite, qu'est-ce qu'on a 3 produits teints. Alors, d'abord, j'ai fini la Bioderma. Vous savez, c'est l'Aquafluide teinté Photoderme Max avec un indice 50+, SPF 50+, en teinte dorée. C'est celui-là. Alors, je l'ai terminé. J'en ai un autre. Parce qu'au moment où j'avais acheté celui-là, c'était un lot de 2. Mais je vais finir celui que j'ai. Je vais le terminer, bien sûr. Je vais pas le balancer. Mais je ne sais pas si, une fois que j'aurai fini celui-là, je rachèterai ça. Parce que, en fait, c'est un peu trop teinté. Vous voyez ? Depuis, j'ai trouvé d'autres produits, des fluides teintés, je veux dire, avec des protections solaires 50. Bon, celui-là, c'est 50+. C'est vraiment le max, d'ailleurs, il s'appelle Photoderm Max. Mais qui sont moins teintés, vous voyez, qui font moins fond de teint. Parce que celui-là, je ne sais pas si... Ouais, on peut voir un peu. Bon, il est fini, mais vous voyez, ça fait vraiment fond de teint, en fait. On dirait un fond de teint. Et je le trouve un peu trop... Ouais, fond de teint, quoi. Voilà. Donc, j'aime bien. C'est un super produit. Mais je préfère, par exemple... Attendez, je vais aller vous le chercher. Celui-là, par exemple, de Uriage.
qui est pas du tout terminé, mais c'est le Barrier Sun. Il a un SPF 50+, pareil. C'est un fluide matifiant, mais vous voyez, il est blanc en fait. C'est une crème quoi. C'est une crème donc solaire, mais qui va venir en même temps unifier, matifier, un peu comme la Sun Secure d'SVR. Effet hydratant et anti-brillance, texture légère, etc. Je préfère ça finalement que ça, parce que ça finalement on dirait un fond de teint quoi, et je trouve ça un peu épais. Si vous aimez les fonds de teint, et que par exemple vous recherchez un fond de teint, il y a plusieurs teintes, hein, enfin plusieurs teintes, il y en a 3 ou 4. Si vous recherchez un fond de teint avec une protection solaire 50+, ça, vous pouvez vraiment aimer, parce qu'il y a de la couvrance, quoi, voilà. Et moi, c'est pas forcément ce que je recherche le plus. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais finir celui que j'ai, mais je pense pas racheter ça. Alors que celui-là, du coup, quand vous l'appliquez, celui du Riage, le Barrier Sun, là, une fois qu'il a pénétré votre peau, ça se voit pas, c'est complètement invisible. Et moi, je préfère. Bah, du coup, le deuxième produit teint là que j'ai fini, c'est le Sun Secure Blur d'SVR, crème mousse flouter optique. D'ailleurs, tellement d'entre vous l'ont acheté, enfin découvert, acheté et adoré grâce à moi, entre guillemets, enfin en regardant mes vidéos, je suis tellement contente. Il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit, Camille, il est top ce produit. Des filles qui recherchent la même chose que moi, quoi. Voilà, là on est sur une protection 50, donc c'est pas 50+, mais 50 c'est quand même le top, quoi. Qui est limite, en fait c'est une petite crème, vous voyez, un peu orange comme ça. Mais après quand vous l'appliquez sur le visage, c'est complètement transparent et qui vient mais bleurer, flouter, lisser la peau quoi. Donc c'est pas couvrant, il n'y a pas de couvrance comme le photoderme de Bioderma, mais quand même c'est tellement lissant, tellement effet smooth que ça fait un magnifique teint tout lisse quoi, sans teinte. Voilà, c'est ça que je veux dire, ça reste votre peau, la couleur de votre peau à vous, mais on voit plus les pores, enfin c'est magnifique quoi. Donc bien sûr, j'en ai déjà un en stock, puisque c'est devenu, vous le savez, un de mes produits teints favoris, un de mes indispensables. Par contre, je vous dis un truc, le seul hic, c'est que quand vous arrivez à la fin de ce produit, si vous faites comme moi, que vous le coupez, moi je fais toujours ça pour attraper au max tout ce qui reste dedans, quoi, parce que souvent il en reste au moins 3 ou 4 utilisations dans les produits, il faut l'utiliser tout de suite. Si vous l'ouvrez, il s'oxyde direct, et là la crème, elle devient carrément orange, quoi. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs la crème qui reste au fond, enfin non, parce que le pot est orange, ça devient vraiment orange, et donc ça devient quasiment inutilisable parce que ça fait effet carotte. Il faut essayer de le finir au max, au max, au max, au max, sans le couper, et une fois coupé, soit il faut bien le refermer pour qu'il n'y ait pas d'air qui rentre, soit il faut l'utiliser dans les 2 jours qui suivent, quoi. Mais j'adore, vous savez, et j'ai racheté. Allez, dernier produit teint, là, je suis enfin venue à bout de la Glow Crème d'Herborian. Je crois que dans une ancienne vidéo, je vous avais montré la Matte Crème, la Pink Perfect, la CC Red, enfin bon, parce qu'il y a eu une période où je les avais toutes achetées et en double, et finalement, comme j'ai trouvé plus adapté à ce que je recherche, il me reste mes 2 préférées à finir, la bébé crème et la CC Crème à la Centella Asiatica. Celle-ci, j'en suis venue à bout parce que je voulais pas gâcher, mais je la rachèterai pas parce que c'est pas ce qui me convient. Celle-ci, c'est vraiment une crème lumière visage effet ultra radieux à l'extrait de licorice. Celle-ci, c'est vraiment, comme son nom l'indique, si vous recherchez du glow. Et moi, je ne recherche pas de glow, au contraire, je recherche à matifier parce que ici, il fait tellement chaud en fait, même si, comme je suis une fumeuse quand même, donc j'ai tendance à avoir le teint un peu terne. Mais en fait, ici, il fait tellement chaud qu'on a le glow toujours naturel. C'est pour ça que je vous dis que j'utilise très rarement d'ailleurs des highlighters. Du coup, j'ai pas besoin, moi, de venir apporter cet effet lumière, radiance à ma peau. Voilà, au contraire, je veux plus matifier. Mais si vous recherchez du glow, pour ça, c'est une super crème. Par contre, alors si vous l'appliquez seul, ça peut peut-être être un peu trop glow. Vous voyez, c'est quand même... ça va apporter vraiment l'effet lumière, quoi. Donc, soit il faut bien poudrer après, soit il faut l'utiliser en base. C'est un super produit, hein, comme tous les produits Herborian. Enfin, en tout cas, personnellement, je suis jamais tombée sur un produit Herborian que j'ai trouvé naze. Mais c'est pas ça qui me convient. Donc, moi, je rachèterai pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini, ah oui,
Mon beurre de karité, mais ça j'en ai déjà racheté. Beurre de karité, Pranarum, 100% bio, beurre végétal, 100% beurre de karité. Bon, peu importe le packaging, c'est celui-là. J'en ai déjà racheté, notamment parce que là, vous savez, je viens de me refaire tatouer. Donc, il n'y a rien de mieux pour nourrir la peau que le beurre de karité bio 100%. Sur les tatouages, notamment, là, je le sens. Un tatouage, quand vous venez de le faire, c'est un peu comme une plaie ouverte. La peau cicatrise. Tu mets le beurre de karité, mais même physiquement, ça soulage, ça fait du bien. Le fait de masser, c'est tellement agréable et tellement nourrissant. Et du coup, je me suis mis à l'utiliser en hydratant mes tatouages le soir, notamment partout sur mes mains. Et en contour des yeux, comme j'avais fait avec le cold cream d'Aven, je me mets ça à faire avec tout. Et ça a un effet de folie. Le beurre de karité en contour des yeux, mais laisse tomber. J'ai un peu comme le cold cream. J'ai jamais eu le contour des yeux aussi beau, aussi hydraté qu'en utilisant ça. Mais en même temps, c'est tellement naturel. C'est ancestral, mais c'est... Et je me disais, tu vois, je sais plus quand est-ce que c'était, je réfléchissais. Parce que je suis tombée sur une vidéo, c'est le Bastos qui fait le Bastos test là. Et à un moment, je sais plus, il y a une question, c'est si tu devais partir sur une île déserte avec un influenceur, qui ce serait? Moi, je me demandais si tu devais partir sur une île déserte avec un seul produit. Genre, un seul produit skincare. On te dit un seul produit. Et je me suis dit, je prendrais mon gros pot que je viens de racheter là, de beurre de karité 100% bio, quoi. Parce que tu peux t'hydrater tout le corps avec. Le visage, c'est tellement nourrissant, c'est au-delà de l'hydratation que ça nourrit la peau, ça lui fait du bien, c'est naturel, c'est merveilleux le beurre de karité. Si vous avez des zones de sécheresse, mais achetez ça. Je vous donne juste un conseil. Après, vous pouvez investir dans des crèmes, etc., etc., mais il n'y a rien de mieux. Par exemple, moi, j'en mets en ce moment d'ailleurs aussi sur, vous savez, sur les cuisses. J'ai des zones de sécheresse avec des petits boutons de sécheresse et tout ça. Je veux dire, en 2 applications, tu n'as plus rien. Ça nourrit la peau instantanément. Je m'en sers de labello pour mes lèvres, de contour des yeux. C'est magnifique. Donc, j'ai déjà racheté. Vraiment, vraiment, ce serait le produit que j'emmènerais avec moi. Skincare, bodycare, tout, si je devais en prendre qu'un seul. Pour moi, c'est le meilleur hydratant au monde. Alors ensuite, j'ai fini... Ah bah tiens, on va pas... non, ça après. J'ai fini justement un stick cold cream comme ça d'Aven. J'ai déjà racheté. Alors, j'ai racheté le stick cold cream et aussi le stick d'Aven. C'est pas cold cream, c'est le stick Cicalfate. Pour moi, ça se vaut. Franchement, ça se vaut. Et du coup, je l'utilise. Bon, celui-là, il est dead de chez Dead. Je vous avais dit, bien évidemment, en labello. Surtout le soir. Je mets la dose pour que les lèvres elles soient bien hydratées la nuit, quoi. Et en contour des yeux. C'est trop pratique. Parce que tu n'as pas à mettre tes doigts déjà. Tac, tac. Tu appliques, tu tapotes en même temps. Ça pénètre. Parce que le mieux, on le sait, c'est pas de lisser sur le contour des yeux. C'est vraiment de tapoter. Donc, je vous avais donné cette astuce que j'ai trouvée il y a quelques semaines là. Et ben, je continue à le faire, franchement. Donc, j'ai fait mon petit stock, soit de cold cream, soit de Cicalfate, mais en stick. Et c'est top. Et je vais continuer mes astuces. Et je vais rajouter, je vais continuer le beurre de karité là, en contour des yeux. Et même, j'en mets sur mes ridules là du front. Je vois que ça... Je vois une différence, quoi. Vraiment. Donc, j'ai déjà racheté. Très positif, cette vidéo, franchement. Mais on va arriver peut-être à des trucs un peu plus négatifs, là. Et j'ai fini, donc, de brume. Eau thermale d'Aven. Bon, on va pas passer 1000 ans sur l'eau thermale d'Aven. En fait, celle-là, c'est le petit format parce que je l'ai toujours dans mon sac à main. Ça, c'est... Voilà... J'applique ça quand j'ai envie, quand j'ai chaud, quand j'ai envie de me rafraîchir un peu, ou quand je sens que ma peau est un peu sèche et j'ai envie de l'hydrater un peu. Ça donne un coup de frais, c'est apaisant, anti-irritant. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, la compo minérale est pas mal, quoi, c'est ça. Moi, c'est celle que j'utilise. Mais après, je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont bien, notamment Uriage, enfin voilà. Mais celle-ci, l'eau thermale d'Aven, moi, je l'aime beaucoup. C'est celle que je rachète. Et j'ai fini aussi une petite brume Vichy. Vous savez, UV Protect, qui contient un SPF 50, Invisible Mist, brume invisible. Je ne sais pas si je vais racheter, je vais voir. Parce que c'est vrai qu'il y a une période, au lieu de mettre une brume fixe, je mettais soit cette brume-là, soit la brume solaire de SVR que j'ai en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne faisait pas bouger le maquillage et ça apportait une protection solaire 50 en plus sur le make-up. Donc, je trouvais ça top, quoi.
Je sais pas si je vais racheter. J'en sais rien. Parce que vu que souvent je mets des produits teints avec un SPF, je sais pas si ça fait pas too much. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'elle est complètement invisible en fait quand vous la mettez sur le visage. Contrairement à d'autres que j'ai essayé, mais je me rappelle plus lesquels, qui laissaient, vous savez, une sorte de voile un peu blanc. Et du coup, ça fait dégoûtant quoi en fait. Celle-là, non. Celle-là, elle se voit plus du tout. Elle pénètre vraiment bien. Donc, il en reste un tout petit peu, je crois d'ailleurs. Ouais, soit un protecteur quotidien, antioxydant, anti-pollution, SPF 50, hypoallergénique pour les peaux sensibles. Elle est pas mal, mais elle n'est pas donnée. Donc je sais pas, je verrai. Alors ensuite j'ai fini, j'ai fait une petite cure de collagène express anti-âge. En fait j'ai acheté ça dans ma fameuse pharmacie où il y a souvent des produits, vous savez, avec des prix intéressants parce que les dates de péremption sont proches. C'est la marque Biocyte. Donc ça se présentait comme ça, mais il n'y en avait pas beaucoup dedans. Il y avait 10 sticks. J'en ai gardé un pour vous montrer. En fait, c'était des petits sticks comme ça, avec de la poudre à l'intérieur, une poudre un peu rose, qu'on mélangeait avec de l'eau pour une peau redensifiée, complément alimentaire. 1 à 2 sticks par jour. 10 grammes de collagène par jour. Ouais, c'est ça. Et alors, en fait, ce que je vais vous dire, alors, il mettait complément alimentaire, donc à base de collagène. Il y avait 10 grammes de collagène dans chaque petit stick. Résultat, peau lissée, rides comblées, signe de l'âge retardé. C'est les 3 principaux résultats. Et bon, je l'ai payé 12,95. Je regrette pas, en fait, ce truc-là. Donc, j'ai fait la cure. Donc, ça m'a duré 10 jours. Moi, j'avais pris un par jour. Et c'est vrai, je vous assure, c'est vrai que pendant 10 jours, j'ai trouvé ma peau magnifique. Magnifique. J'avais l'impression comme si j'avais rajeuni, en fait. Pendant 10 jours, je sais pas, je me levais le matin, même le soir, je regardais ma peau, je me disais, punaise, mais ça m'arrive rarement. Je me disais, t'as une belle peau, quoi. On dirait que t'as rajeuni. Enfin, sauf que ça a duré que 10 jours, quoi. Alors, je comprends pas trop le concept, parce que certes, pendant 10 jours, c'est top, mais après, j'ai retrouvé ma peau normale. Donc non, je vais pas racheter. Je veux dire, je vais pas mettre. Normalement, ça coûtait quand même 25 euros. Là, ils ont fait moins 50% parce que ça, voilà, ça périmait bientôt. Donc moi, je l'ai utilisé tout de suite. Mais je vais pas racheter et mettre ce prix-là juste pour avoir, si vous voulez, 10 jours pendant lesquels j'observe des résultats. Un peu plus, on va dire, même après les jours suivant la cure. Ma peau était belle encore et j'avais l'impression d'avoir rajeuni. Et même mon chéri me l'a dit d'ailleurs, et il me disait, mais qu'est-ce que t'as fait à ta peau? Elle est belle, elle est... Mais voilà, alors peut-être que ce genre de truc, c'est quand t'as un événement, un mariage, ou un moment particulier de ta vie où tu veux apparaître vraiment avec une peau magnifique, peut-être, mais tu peux pas utiliser ça, voilà, ou alors il faut le racheter tous les 10 jours et tu te ruines, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment pour des moments particuliers, ça doit être vraiment temporaire, quoi. Je sais pas, moi à la limite j'aurais mis moins de grammes de collagène par stick et sur du plus long terme, tu vois, enfin j'en sais rien. Donc c'était une super expérience parce que j'ai vu les résultats pour le coup, et puis c'est 100% bio, mais je ne vais pas racheter ça. Mais par contre, si vous, comme je vous dis, vous avez vraiment un événement super important de votre vie, que vous voulez, c'est pas obligé, hein, mais vous avez envie d'avoir une peau magnifique comme rajeunie, où vous allez être prise en photo ou plein de photos et tout, ben, dans ce cas-là, je vous le conseille vraiment. De toute façon, j'essaierai de vous mettre, hein, comme d'hab, en barre d'infos, je vous mets tous les produits, les liens, les prix. Et je passe du temps à faire ça, hein. Vous croyez pas, mais je passe du temps, hein. Rien que pour ça, vous pourriez me laisser un petit like. D'ailleurs, je pense jamais à vous le dire ça, mais n'oubliez pas de me laisser des petits likes, ça fait toujours plaisir. Ensuite, j'ai fini. Ah oui, j'ai fini mon scrub pour les cheveux. Oui, c'est un gommage pour les cheveux. Pomelo & Co. Matcha Scrub, donc c'est un gommage scrub pour le capillaire, surtout pour le cuir chevelu, pour stimuler le bulbe capillaire, donc au matcha, qui contenait aussi de l'acide hyaluronique et des algues. Donc je l'avais coupé en deux vraiment pour tout utiliser. Je peux pas vous montrer la texture, mais vraiment c'était vert. En fait, ça avait vraiment la couleur du matcha, donc vert un peu kaki, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Et vraiment, avec des grains et tout ça. Autant il y a d'autres produits Pomelo & Co, quand j'avais eu le lot, que j'ai adoré. Tout ce qui était après-shampoing, masque. Autant ça,
je sais pas, j'ai pas vu vraiment moi d'efficacité. Enfin le fait de faire des gommages du cuir chevelu. J'ai pas vu j'ai pas vu de différence en fait. Et même c'est vrai qu'au niveau sensorialité, c'est pas génial. Parce que du coup, c'est tout sec. Mais forcément, c'est un scrub. C'est tout sec. C'est quand même galère à rincer. Moi, je me rappelle quand je le rinçais, il restait toujours des petits grains quoi, dans les cheveux. Donc, je sais pas. Je vais pas racheter ça. Bon, je l'avais pas acheté, c'est mon chéri qui m'avait offert tout le lot pour Melo & Co en cadeau. J'ai pas fini à ma salle de bain, j'ai un fluide hydratant, ça j'adore quoi. Mais le matcha scrub, voilà, j'ai pas kiffé la sensorialité, je vous dis. C'était pas forcément très agréable dans la douche. Et puis même, j'ai pas vu forcément d'efficacité. J'ai pas vu mes cheveux pousser plus en stimulant la fibre capillaire et le bulbe. Mais comment on appelle ça Moi, je sais plus, j'ai perdu le nom. Donc voilà, je vais pas racheter ça. Ensuite, j'ai fini cette crème. Alors ça, j'avais acheté en grande surface. C'est une crème corps. J'avais voulu tester parce que j'avoue que le packaging m'avait bien fait envie. C'est la marque Énergie Fruits. Donc, ils en font plusieurs. Hein. Moi, j'avais pris Monoï et Huile d'Argan bio. Alors, c'est pas 100% bio, mais il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est cruelty free, c'est vegan. Pas de silicone. C'est fabriqué en France et en Provence. Voilà, j'avais bien aimé aussi tout le concept, quoi. Et l'odeur, huile d'argan et Monoï bio... mélanger, c'est... Ah, là, tu sens encore... Rien que l'odeur, t'as l'impression d'être en vacances. T'as l'impression d'être sur la plage. C'est vraiment l'odeur de vacances. L'odeur de plage, quoi. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors moi, bon, mes valeurs sûres, ceux que je rachète tout le temps, vous savez, c'est les gros Lécor Yves Rocher, parce que je trouve que le rapport qualité-prix, il est génial. Mais je serais tout à fait susceptible de racheter ça en faisant mes courses, parce que de mémoire, c'était pas très cher. Enfin, en tout cas, pas plus cher que les Lécor d'Yves Rocher, quoi. C'est à peu près le même format, 300 ml. Non, je crois que les Lécor d'Yves Rocher, ils sont encore plus gros, ils font 350. Mais ouais, franchement, je pourrais racheter. N'hésitez pas, si vous allez enfin, si vous trouvez ça en grande surface, ne serait-ce qu'à sentir le truc, c'était divin. Et ça pénétrait super bien la peau, pas d'effet gras et tout ça. Donc, j'ai tout aussi aimé que les Lécor d'Yves Rocher. Mais je dirais quand même, là, l'odeur... en tout cas de celui-là. Huile d'argan, on sent pas forcément, on sent surtout le monoï, mais oh là 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 là, ça sent les vacances quoi. Rien que tu fermes les yeux, tu sens ça, tu te badigeonnes le corps et tu t'imagines sur une plage, là, tu t'imagines au bord du lagon bleu. C'est ça, c'est l'idée. Donc je pourrais racheter, ouais. Mais j'aimerais bien tester quand même les autres senteurs aussi. Ah oui, en parlant de crème pour le corps là, il y a un produit, mais je ne l'ai pas terminé. C'est ma fille qui l'a dans sa chambre, voilà, pour décorer un peu. Mais en fait, je l'ai utilisé quelques fois et je ne le terminerai pas. C'était à l'époque, vous savez, où la youtubeuse Oria avait créé une collab avec Adopt. Elle avait créé plein de trucs, des bijoux et des produits skincare. Et moi, j'avais acheté le gros pot, vous savez. Donc, c'était la gamme No Rules, donc pas de règles. Oria X Adopt. Et en fait, c'était une sorte de crème fouettée. Elle est en bas, ouais, j'ai la flemme d'aller la chercher dans la chambre de ma fille. C'est vrai que la texture, elle était top. Ça faisait vraiment cet effet crème fouettée, quand, tu vois, quand tu le prenais dans tes mains et tout. L'odeur était géniale. Mais par contre, j'ai pas pu continuer à l'utiliser parce que j'ai l'impression que ça ne pénétrait pas la peau. J'avais beau masser, et je voyais la crème qui suivait le mouvement de mes doigts et qui restait en surface et ça restait sur ma peau et j'aimais pas cette sensation parce que du coup j'avais l'impression d'un effet gras un peu sur ma peau. C'est dommage parce que l'odeur était top, la texture était top, mais sur la peau ça, ou alors c'est peut-être ma peau à moi, hein, je sais pas, ça pénétrait pas bien. Donc ça, j'essaierai de vous mettre une image à l'écran, ma petite Poppy, c'est ma petite Poppy qui vient me voir, ma petite chatte. Mais voilà, je l'ai pas fini et je le terminerai pas. Et alors, c'est tout. Maman, elle filme la vidéo. Alors, ensuite, j'ai fini. Non. Poppy. C'est ma petite Poppy qui vient. Ah, un truc que j'ai pas du tout aimé non plus et que d'ailleurs, j'ai pas du tout fini. J'avais acheté ça chez Nocibé.
crème cuticule, soin nourrissant intense, enrichi en huile de noix de coco. Donc pour nourrir les cuticules, donc les contours des ongles, et aussi crème main, quoi. On peut s'en servir sur les mains. Nutrition intense. Et alors, non, franchement, déjà, noix de coco. Alors, déjà, moi, j'ai vu une noix de coco, je me suis dit top, j'adore l'odeur de la noix de coco et tout ça. Mais en fait, c'est une odeur de noix de coco qui pue. Ah non, mais moi, je connais l'odeur de la noix de coco, hein, j'habite à La Réunion. Là, c'est la noix de coco chimique, tu vois. C'est pas la bonne odeur de noix de coco, la vraie, quoi. Là, ça pue. C'est une odeur fabriquée de noix de coco qui pue. Donc, c'est comme ça. C'est une sorte de petite crème un peu rose. Donc, déjà, l'odeur, j'aimais pas. Et alors, la texture, j'ai même pas envie de mettre mes doigts dedans pour vous montrer. En fait, c'est trop gras. Et quand je vous dis gras, tu vois le beurre de karité 100% naturel. C'est très gras, forcément. Mais ça pénètre tout de suite et ça nourrit intensément. Et surtout, ça pénètre tout de suite. Ça pénétrait pas. Ça pénétrait pas, ça restait gras. En plus, c'est un peu rosé. Donc, je sais pas, ça laissait les mains grasses et roses. Ça sentait pas bon. Mais vraiment, le souci, c'est que ça ne pénétrait pas du tout dans la peau. Donc, non, vraiment nul, quoi. Bon, heureusement, j'avais pas payé cher. Un petit pot comme ça, j'avais dû payer 5 balles. Mais non. Enfin, moi, je vous conseille pas du tout. Je vais le jeter. Je vais même pas le donner à quelqu'un. Non, ça pue et ça marche pas. Voilà. Ça nourrissait pas puisque ça rentrait pas dans la peau. Donc, non, ça c'est poubelle. Ensuite, j'ai fini. Un produit que j'ai pas trop aimé non plus et que donc je rachèterai pas. Alors, je crois que dans ma dernière vidéo produit terminé, je vous avais montré le masque Akan Bio, mais le vert. Et je vous avais dit qu'il me restait le noir à terminer. Ce que j'ai fait hier tout juste. Autant le vert qui était à l'argile verte. J'essaierai de vous mettre une photo aussi. Je l'ai adoré. Adoré à tous les niveaux. Pareil, texture, odeur, efficacité sur le visage et tout ça. Autant celui-là, je vous avais dit, et ça s'est confirmé, je suis pas fan. En fait, c'est un masque noir lacté qui s'appelle Promesse d'Éden au charbon, qui est censé venir purifier, désincruster, matifier, surtout la zone T. C'est Akan 100% bio, hein, donc on le trouve. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on le trouve dans certains magasins bio comme La Vie Claire, puisque c'est là-bas que j'ai acheté mon énorme pot de beurre de karité. Et non, du coup, je l'ai fini hier. Je l'avais coupé en deux. J'avais l'impression que j'en viendrais jamais à bout de celui-là. Vraiment. Donc hier, j'avoue que j'ai tout fini d'un coup. Il en restait, je pense, pour 2 ou 3 applications. Mais je me suis dit, allez, finis-le une bonne fois pour toutes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis partout. J'en ai mis sur tout mon visage. J'en ai mis sur tout mon buste. Tout mon buste. J'en ai mis, en fait, sur toutes les zones que je voulais un peu purifier et exfolier. C'est-à-dire côté des cuisses, là où j'ai les petits boutons de sécheresse. J'en ai mis un peu partout, vraiment, je vous jure. Du coup, j'étais noire. Je me suis dit, oula, j'espère que personne ne va te débarquer à ce moment-là. Parce que là, vraiment, j'étais en mode... enfin bon, j'étais pas présentable du tout. Et en fait, pourtant, j'adore. Vous savez que j'adore les masques au charbon. J'en ai plein. J'adore ça. Et puis le charbon, ça fait partie des actifs les meilleurs pour venir purifier, désincruster, détoxifier, voilà. Mais là, en fait, c'est l'effet lacté qui me gêne. Parce que du coup, le masque, il est tellement liquide. Déjà, il ne tient pas, il coule. Et ça, c'est chiant parce que soit tu restes immobile avec une serviette, soit tu mets un t-shirt noir, mais en fait, ça coule. Ça reste pas, quoi. Donc, soit tu restes allongé comme ça, mais il faut que ça coule sur les côtés. Enfin, tu vois, c'est relou, quoi. S'il n'y avait pas cet effet lacté, je pense que ça changerait tout, quoi. C'est dommage. Donc, voilà. Et en plus, au-delà de ça, il n'y a pas de... Comme le masque vert, où vraiment, quand je le rinçais, je voyais que ma peau, elle était belle, elle était purifiée et tout. Là, non. Je sais pas, je le rinçais, j'avais l'impression d'avoir rien fait de particulier. Donc c'est dommage. C'est 2 masques de la même gamme, de la même marque et de la même gamme, mais qui, pour moi, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Autant j'adore le vert, autant le noir, pas du tout. Donc voilà, après, chacun ses goûts, hein, mais non, celui-là, il n'est pas pour moi. Ensuite, j'ai fini. Malheureusement. Je suis dégoûtée.
J'ai fini le masque, super collagène masque de chez Mario Badescu, comme ça, que j'avais reçu dans la commande Cult Beauty. Qu'est-ce que j'ai aimé ce truc, putain, je l'ai fini jusqu'à la moelle, il n'y a plus rien du tout. Vous voyez, il était un peu vert comme ça. Je l'ai fini jusqu'au bout du bout du bout. Il contenait de l'argile, mais surtout beaucoup de collagène. Et la texture était douce, fluide, mais pas fluide au point de couler comme l'autre, tu vois, elle tenait quoi. Il suffisait de le garder 10-15 minutes. Pas trop, parce qu'après ça commence à craqueler un peu et ça assèche la peau. C'est une merveille. Je vous en ai parlé, je crois, dans une vidéo top, parce que c'est la première fois que je le testais. Ça, tu rinces ta peau, elle est sublime. Déjà, elle est propre, quoi. Elle est purifiée, elle est nettoyée. Et le collagène qu'il y a dedans fait qu'elle est repulpée, quoi. Tu vois, elle est belle. J'adore ce truc. J'aimerais pouvoir me le racheter. J'ai pas prévu de refaire de commande Cult Beauty, là, ou même de commande en général. Je suis plutôt en mode décluteur, hein, vous savez. Et j'ai encore plein de skincare. Mais ça, c'est une merveille. Ça, vous voyez, c'est le genre de produit pour lequel je vais garder le pot, rien que pour m'en rappeler de la merveille que c'est, quoi, pour me le racheter. Parce que là, les effets sur la peau, ils sont dingues. Donc, ça oui, quand je pourrai, je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai fini. Ah oui, je vous montre ça. Vous savez, j'ai plein d'échantillons à chaque fois. Mais je vous les montre pas parce qu'on s'en tape. Sauf celui-là. Parce que celui-là, je l'ai adoré. C'est Vichy. Alors, c'est un sérum. C'est très compliqué. Lift Active Suprême HA épidermique filler qui contient 1% d'acide hyaluronique pur. En fait, c'est bien parce que sur l'échantillon, ils ont mis à quoi ressemble le sérum. Donc ça, c'est pareil, je vais le garder parce que je pense que je vais m'acheter ce truc-là un jour. Quand j'ai utilisé l'échantillon, j'ai adoré. Texture comme j'aime, c'est transparente, toute fluide, toute fine, toute légère, qui hydrate super bien la peau. Et c'est ce genre de sérum où tu sens qu'après, tu n'as pas besoin de mettre de crème forcément. Tellement il est hydratant en lui-même. Et l'acide hyaluronique qu'il y a dedans faisait une belle peau. Enfin, le jour où je l'ai mis, en tout cas, ma peau, elle était sublime. Alors, est-ce que c'est ça ou autre chose? Je ne sais pas. Généralement, moi, je ne les garde pas. Hein. Les échantillons, je les utilise quand je pars en week-end ou je sais pas quoi. Et après, je les balance. Quand je garde l'échantillon, c'est que vraiment, j'ai eu un coup de cœur, quoi. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Ah oui, j'ai fini make-up, rien à voir. Mon deuxième et dernier, ou troisième et dernier, je ne sais plus. Crayon à sourcils, le Browies d'Anastasia Beverly Hills, en teinte Ebony, que j'ai utilisé pendant des années et des années et des années. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas le racheter. Pourquoi? Parce que pour moi, le dupe parfait de ce crayon à sourcils là, c'est celui d'Yves Rocher. Est-ce qu'il est là ou pas? Non, il est dans ma salle de bain en bas. C'est le même. En fait, celui d'Yves Rocher, c'est exactement le même. Même petite pointe, bon, il n'y en a plus là, mais toute fine comme ça. Pointe crayon, je veux dire. Goupillon de l'autre côté. Les teintes sont les mêmes. Et il coûte 2 fois moins cher, quoi. Et en plus, je peux l'acheter sur place, puisqu'il y a des Yves Rocher ici. Pas besoin de commander. Donc, voilà. Même qualité. Le prix Yves Rocher est moindre largement et je peux l'avoir sur place sans payer des frais d'envoi et des machins. Mais c'est un super produit, comme le Precisely My Brown Pencil. C'est des, on va dire, c'est les deux. Pour moi, c'est les deux must-have. Mais je préfère mettre moins d'argent, avoir un crayon moins tendance. Je m'en fous. Mon crayon Yves Rocher, moi, il me va super bien. Voilà, si vous avez un Sephora et que vous avez envie de mettre plus d'argent, ben, il est top, il est génial. Mais moi, je préfère acheter le dupe, quoi. Ensuite, ah oui, je voulais vous parler de ça. Parce que dans une de mes dernières vidéos, je vous avais parlé, vous savez, des masques pour les pieds. Et je vous avais dit que c'était naze, que ça marchait pas et tout. Mais, attendez, nouveauté. J'en ai trouvé un à la foire fouille. Bon, j'ai pris celui-là. Donc, masque nourrissant pour les pieds à l'huile d'argan. Mais en fait, j'ai trouvé une astuce. Ce que j'ai fait. Comme vous savez, j'ai eu des opérations, j'ai eu plein de problèmes de pieds et tout ça. En fait, c'est 2 chaussettes. Vous voyez, ça s'enfile comme des chaussettes. Ce que j'ai fait, c'est... Parce que j'y avais pas pensé la première fois, j'étais un peu bête. Je me suis dit, mais putain, mais mets ce que tu veux dedans, en fait. La première fois, je m'étais contentée. Alors, j'avais pas pris à l'huile d'argan, j'avais pris un autre. Je m'étais contentée de ça. Et je vous avais dit, ça va pas hydrater mes pieds, plus que autre chose. Enfin, voilà. Sauf que là, je me suis dit,
mais mets ce que tu veux dedans. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai blindé les chaussettes de beurre de karité. Je les ai blindées. J'ai passé quasiment toute une journée, on va dire 6 heures avec les chaussettes aux pieds. Du coup, je pouvais marcher dans la maison comme je voulais, sans faire de traces. Parce que le problème du beurre de karité, c'est que si tu les mets direct dans tes chaussures, ben, tu as les chaussures toutes grasses sur le moment et tu glisses dedans. Si tu marches pieds nus chez toi, laisse tomber, ça va être tout gras chez toi partout. Alors qu'avec ça, tu peux t'hydrater les pieds au beurre de karité à fond. Tu le mets dans la chaussette et pendant 6 heures, j'ai marché dans toute la maison, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait ma petite vie et tout. Et mes pieds étaient en train de s'hydrater et en plus avec les mouvements, que ce soit les mouvements de la marche, peu importe, ça faisait bien pénétrer le beurre de karité, tu vois, dans les pieds et tout ça. Et là, j'ai vu une différence. Le soir, quand j'ai enlevé les chaussettes, que je les ai balancées, mes pieds, ils étaient vraiment là pour le coup super nourris, quoi. J'avais quasiment plus de cornes, enfin voilà, tous les problèmes que j'avais aux pieds, quoi. Un peu de craquelure et tout ça. Là, mes pieds, ils étaient vraiment au top du top, quoi. Donc, j'ai trouvé. Donc ça, je rachèterai. Parce qu'à la foire fouille, je les ai trouvés à 2 balles, 2,50. Mais je vais les utiliser comme je vous ai dit, en fait. Moi, je vous conseille de faire ça. Si vous avez des problèmes de pieds comme moi, vous avez des pieds très secs, très asséchés et tout, vous achetez ça, au moins vous avez les 2 chaussettes, vous mettez le produit que vous voulez dedans, et au moins vous êtes sûr de faire aucune trace par terre, aucune trace dans vos chaussures, parce qu'à l'extérieur, la chaussette, elle est en une sorte de plastique en fait. Et voilà, et même, je suis allée chercher mes filles à l'école, j'ai gardé les chaussettes comme ça, là, j'ai mis mes baskets, j'avais un jean, donc on ne voyait pas du tout que j'avais ça sur les pieds, et c'était top. Voilà, je n'ai pas inventé l'eau chaude, hein, mais je vous donne la petite astuce que j'ai trouvée. Et là, ça a vraiment un intérêt. Voilà, quand tu mets ce que tu veux dedans. C'est dommage qu'on puisse pas acheter des chaussettes toutes seules comme ça, quoi. Mais donc, je rachèterai en faisant ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, quoi. J'ai 2 derniers trucs à vous montrer. Le premier, c'est ce petit machin. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un bout du pinceau MAC 224S. Celui-là, c'est le tout premier que j'ai eu parce que j'en ai plusieurs. Le deuxième que j'ai eu, par exemple, bon, vous voyez, le manche, il est abîmé. En même temps, celui-là, il a 15 ans presque. Et il est toujours aussi bien. Pourquoi je vous parle de ça? Je le mets dans les produits terminés parce qu'il est cassé, mais je m'en sers quand même. En fait, il me suffit de prendre le bout comme ça et de me maquiller comme ça. Je pourrais mettre un autre manche, mais c'est juste que j'ai la flemme. Je m'en sers de petits pinceaux. Ça me fait un mini pinceau à trimballer. Mais du coup, je me suis dit, je vais en parler dans ma vidéo produit terminé parce qu'il est cassé, même si je continue à m'en servir. Parce que, bon, si vous me suivez, vous le savez, hein, pour moi, c'est le best of the best pinceau de tous les temps pour les yeux. Voilà, c'est... Comme je vous disais tout à l'heure pour le beurre de karité, si je devais sauver qu'un seul pinceau, un seul pinceau pour les yeux, un seul, ce serait le MAC 224S. Parce qu'il fait tout en fait. Il est applicateur, il est estompeur, il est tout. Alors, il coûte 39 balles sur Look Fantastique. Je vous mets le lien souvent. Et il y a rarement des réductions. Mais par contre, je peux vous dire que celui-là, donc il a une quinzaine d'années. J'en ai d'autres avec le manche noir MAC que j'ai racheté depuis. Parce que j'en ai besoin tout le temps en fait. Moi, à chaque fois que je me maquille, j'ai besoin du MAC 224S. Parce que c'est ma valeur sûre. C'est mon pinceau. Pour moi, c'est le meilleur. Il estompe, il est parfait en fait. Il estompe super bien les fards. Il est, voilà. Et celui-ci, il a 20 ans. C'était quand je commençais à me maquiller. Enfin, 20 ans, j'exagère un peu. La qualité du truc. Certes, le manche s'est cassé au fur et à mesure des lavages à l'eau parce que le manche est en bois. Mais le pinceau en lui-même n'a pas bougé. Et même celui-là, là, qui a 15 ans, on s'en fout que le manche soit comme ça, c'est pas grave. Le truc, il bouge pas. Et comme je vous disais, enfin, je vous le dis souvent, moi, je préfère mettre 39 balles dans un pinceau. Bon, là, j'en ai 4, des MAC 224S, j'ai pas besoin d'en racheter un. Mais être sûr de la qualité du pinceau, mettre 39 balles et avoir un truc qui va me durer 20 ans, voire 30 ans, plutôt qu'acheter des petits pinceaux
beaucoup moins chers, mais qui sont de moindre qualité. Voilà, c'est un investissement sur le moment. C'est 40 balles presque à sortir sur le moment. Mais c'est le best of the best. C'est le meilleur de tous les pinceaux. Bah, de toute façon, je crois que dans chaque vidéo où je me maquille les yeux, vous me voyez l'utiliser. Je vous le dis, hein, que vous commenciez à vous maquiller, que vous soyez débutante ou aguerrie ou peu importe. Moi, si j'ai un seul pinceau à vous conseiller, c'est celui-là. Il fait tout. Et avec une qualité remarquable. C'est surtout ça le truc. Et dernier produit terminé. Alors, c'est un truc spécial. J'avais vu une vidéo de Martine, enfin de Gaëlle Garcia Diaz, avec Jill, vous savez, Silent Jill, sa sœur, enfin sa sœur, se considère comme des sœurs, où elles avaient testé leurs ADN en fait. Et c'est vrai que moi, comme j'ai pas forcément toutes mes origines et tout ça, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu envie de savoir et j'ai eu besoin de savoir un petit peu mes origines, d'où je venais, tout ça. Donc j'ai profité de leur code promo qui était en barre d'infos et j'ai acheté le kit. Donc c'est MyHeritage ADN. J'ai commandé le kit. Alors d'abord, tu commandes le kit que tu reçois des États-Unis. Tu as quelques trucs à remplir sur le site d'abord. Après, tu reçois le kit. Donc dans le kit, tu as toutes les instructions. Donc tu as un code d'activation, etc. Mais franchement, c'est super simple. Et après, tu reçois, tu sais, comme pour les tests PCR, là, les trucs que tu mets dans le nez, 2 cotons-tiges un peu comme ça, avec 2 flacons. Et tu dois juste le mettre dans ta bouche pendant, je sais plus, je crois que c'est 30 secondes, 1 minute. Un de chaque côté, voilà, pour qu'il y ait bien ta bave et ton ADN qui rentre bien sur le coton-tige. Tu les trempes dans les petits flacons et tout ça. Tu renvoies les flacons aux États-Unis, au Texas. Ils te mettent tout, hein, ils te mettent l'enveloppe retour, enfin, t'as tout. Et quelques semaines après, tu reçois tes résultats de tes origines, en fait. Alors, il y a plusieurs formules. Moi, j'ai pris la moins chère, celle où, voilà, je voulais connaître, c'est en termes de pourcentage, toutes mes origines. Après, tu as une formule plus chère où tu peux savoir si il y a certains de tes ancêtres, quelles que soient les générations, qui ont été des célébrités ou pas, des célébrités que ce soit de l'histoire ou, enfin, peu importe. Enfin, après, tu as une 3e formule, je crois, où il te propose, où tu peux être mise en relation avec des gens qui ont des liens avec toi, même des liens avec des degrés très éloignés dans le monde entier. Enfin voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le site. Et moi, j'ai eu besoin de ça. Voilà, j'ai traversé une période de ma vie où, je sais pas, j'avais ce besoin-là. Et alors, j'ai reçu les résultats. C'est pour ça que je le mets dans les produits terminés. Bon, j'ai été un peu déçue dans le sens où j'ai pas eu de trop grandes surprises, en fait, si vous voulez. Mais quelques-unes quand même. Voilà, j'ai découvert que... alors, je savais que j'avais des origines pieds noirs algériennes. Ça, je le savais parce que mon grand-père paternel était algérien. Je savais que j'avais quelques origines juives aussi, mais je ne pensais pas autant. Enfin, voilà, ça m'a permis de découvrir... Parce que, en fait, ils te mettent les pourcentages à plusieurs niveaux. Au niveau de la planète, et donc des pays, et aussi au niveau des religions pratiquées au moment où tes ancêtres étaient dans ces pays-là. Parce que quand tu remplis le questionnaire, tu dois mettre le nom de tes parents, de tes grands-parents paternels et maternels, etc., etc. Enfin, c'est très très bien fait. Et voilà, je voulais vous en parler parce que je ne l'avais pas fait. C'était l'occasion de le mettre, puisque j'ai terminé le test. Hein. J'ai pas été déçue. Moi, je me doutais que j'avais des origines que du Sud. Hein. Je me doutais que j'allais pas recevoir 23% de sang norvégien, hein, tu vois. Donc, mais bon, voilà, moi j'avais un pourcentage Algérie, un pourcentage espagnol, un gros pourcentage italien. Et après, tu as les pourcentages religions aussi. Donc, moi, il y avait du judaïsme et aussi un peu de chrétienté. Enfin, voilà, c'était très intéressant. Là, j'ai pas tous les pourcentages, enfin tous les résultats sous la main, parce qu'en fait, ils sont sur mon téléphone qui est lié au micro. Mais à la limite, moi, ça ne me dérange pas hein, de vous partager toutes mes origines. Si ça vous intéresse de savoir, dites-le moi dans les commentaires. Et dans une prochaine vidéo, que ce soit FAQ ou autre chose, je pourrais vous dire chaque pourcentage si ça vous intéresse. Mais parfois, on a de jolies surprises, ou même des surprises tout court. Et bon, moi, j'avais quelques connaissances, notamment au niveau paternel,
J'ai un arbre généalogique qui remonte quand même jusqu'à 1700 et quelques. Mais maternelle, pas du tout. Après ma grand-mère, je ne sais plus rien. Et voilà, si vous avez cette envie ou ce besoin de connaître vos origines, de savoir d'où vous venez, qui étaient vos ancêtres, ça peut être intéressant. Voilà. Et quand on reçoit les résultats, il y a toute une description avec. On ne vous dit pas juste vous êtes 23% sang italien, etc. On vous donne la région, il y a plein d'explications. Enfin voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je rentre un peu plus dans les détails. Et si c'est le cas, on le fera dans une autre vidéo, puisque là, le but, c'était surtout de parler des produits terminés. Justement, on en a fini avec les vidéos produits terminés. Mon petit panier en osier est vide. Voilà, comme d'habitude, il y avait un peu de tout. Il n'y avait pas des masses de make-up dans cette vidéo, j'avoue. Je pense qu'il y en aura plus dans la prochaine, j'imagine. Mais avant de crash tester tout ce que j'ai reçu, je vais mettre tout ça à recycler. Voilà, je vous dis, moi, je suis un peu carré comme ça. J'aime bien faire les choses dans l'ordre. Bon, n'oubliez pas de laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir de commenter, bien évidemment. C'est le but de la chaîne, c'est de partager. Hein. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, moi, ça me fait toujours super plaisir. Je vous laisse là. J'attends tous vos retours avec impatience, comme d'hab. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Bye bye!